Alors, on va reprendre avec la Mishnah 9. Alors, n'oubliez pas que le Sefer Yetzirah, je le répète à chaque fois, c'est un ensemble. Hein. Ce n'est pas des éléments séparés, c'est tout se lie ensemble pour que tout forme une dynamique et qu'il faut avoir tous les éléments en même temps dans la main. À partir de la Mishnah 9, maintenant, jusqu'à la fin du premier chapitre, on va maintenant détailler les séphirotes. Il faut avoir le plan d'ensemble. De la Mishnah 1 jusqu'à la Mishnah 8, on avait parlé des séphirotes. Et on les avait vus sous divers aspects. Vous vous rappelez la dernière fois, on avait vu la 7 et la 8, la Shal Evet, Gachelet. D'ailleurs, à ce propos, je vous rappelle que Gachelet, on l'avait déjà vu dans la porte 23 du Pardes, et qu'il redit à peu près les mêmes choses, mais c'est bien si vous voulez voir là-bas l'article Gachelet dans le cours. Donc, à partir maintenant, on a vu la 7, on a vu la 8, vous vous rappelez. Et maintenant, à partir de la 9 jusqu'à la fin, on va détailler les sphirotes. Très bien. Alors évidemment, nous, on aurait aimé que maintenant, les sphirotes, on nous dise ce que c'est. Or, c'est pas le cas. Le Sefer Yetzirah, c'est pas un livre théorique. C'est pas un livre d'enseignement. On n'est pas là pour ça. Je suis pas là pour vous expliquer que c'est quoi les sphirotes. Je suis là pour vous faire réfléchir et que vous travaillez sur les sphirotes. Alors, cette Mishnah, elle va nous poser des difficultés, mais ça, comme je vous l'ai dit, vous êtes habitués maintenant. Alors, on va lire déjà la version. Alors, c'est important d'avoir le livre parce qu'il faut maintenant prendre la page 71 parce qu'on va avoir des problèmes de version assez importants. Alors, si on commence par la version brève de Mantoux, on va la lire. Alors, la version brève de Mantoux, c'est comme ça. Esser Sephirot Belima. Ça, on est habitué. Nous avons donc 10 Sephirot Belima, Achat. Une. Et donc, à partir de maintenant, la 9, la 10, la 11, la 9, la 10 et la 11, ça dépend comment est-ce qu'on les place, jusqu'à la fin, on va maintenant les détailler. Donc, on va dire Achat, Shtaim, Shalosh, Arba, Hamesh, et les 5 qui restent, ça fait 10. Donc ici, maintenant, on est sur la 1, Achat. Donc maintenant, on est sur la 1. Et ça, c'est Sephirot Blima, Achat. Évidemment, nous, on aurait aimé qu'on nous dise, la première, elle s'appelle Keter. Faites pas shoot. Non, on nous dit pas ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On lit. Esser Sephirot Blima, Achat. Ruach Elohim Chaim. Donc ça, c'est la version de Mantoux, je vous avais dit la brève, d'Achot. Achat Ruach Elohim Chaim, une. Donc a priori, tout le monde est d'accord qu'il faut poser 2 points. Donc Esser Sephirot Blima, il y a 10 Sephirot Blima, maintenant la une, la première. Achat, c'est donc au féminin. Ruach Elohim Chaim, donc on va mettre des virgules. Ruach Elohim Chaim, c'est un souffle de Elohim Chaim. Ruach, tout le monde sait ce que c'est soit un souffle, soit l'esprit, mais les deux en hébreu, parce que l'esprit vient du souffle, et le souffle vient de la respiration. Ça, c'est clair. Achat. Ruach Elohim Chaim, c'est donc un esprit, un souffle de Elohim Chaim. Première virgule. Baruch ou Mevorach Shemo. Alors, Baruch, c'est qu'il est béni, ou Mevorach, c'est qu'il a été béni, son nom. Shel Chai Haolamim, du Chai Haolamim, on verra après la différence qu'il y a entre Chai Haolamim et Chai Haolamim, c'est important ici. Kol Veruach Vedibur, Kol, donc on va voir les éléments dans l'ordre, on expliquera tout ça. Kol, Veruach est l'esprit ou le souffle, Vedibur, Dibur maintenant on connaît, c'est la parole qui vient du côté de Daber. Zeu Ruach HaKodesh, c'est ça, le Ruach HaKodesh. Et donc le Ruach Kodesh, c'est ce qu'on traduit comme étant l'Esprit Saint, ou le souffle saint, ou l'Esprit du Saint, Ruach HaKodesh. D'accord? C'est pas Ruach Kodesh, c'est Ruach HaKodesh, c'est aussi une notion qu'on va voir. Déjà, premier point, la question fondamentale que tout le monde pose, c'est pourquoi est-ce qu'on nous décrit les sphirotes comme ça?
Depuis le début, le Sefer Yetzira, il prend à contre-pied le lecteur qui aurait aimé avoir un enseignement. Or, on ne veut pas vous enseigner quelque chose. C'est pas ça le but. On veut maintenant vous montrer des choses. Et on vous les montre d'une manière telle que ça va vous faire réfléchir, que peut-être vous comprendrez ou que peut-être vous arriverez à percevoir les choses. Alors, Eser Sefirot Blima Achat. Tu me dis c'est une. Mais Seder. Alors dis-moi, c'est soit Keter si tu commences d'en haut, ou soit Malchut si tu commences d'en bas, ou n'importe laquelle des 10. Très bien. Or, on ne nous dit pas ça. On nous dit qu'elle est. Et donc maintenant, on va la décrire, cette Séphira 1, par des, on va dire, des morceaux de phrases. Je répète, Ruach Elohim Chaim, Baruch umevorach shemo shel Chai Olamim, Kol veruach vedibur, Kol veruach vedibur, et Zeu Ruach HaKodesh, et ceci est le Ruach HaKodesh. Ça, c'est la recension de Mantoue. Il se trouve que cette recension de Mantoue, elle n'est pas claire pour beaucoup de mes farshim. La brève, je parle de ici la recension brève. Alors Rabbi Chaim Vital, lui, il est d'accord avec cette version. Il pense qu'elle se suffit en elle-même. Et le Ramak, pas du tout. Le Ramak, il pense qu'il faut aller d'après la version longue. Et il a une version longue un peu particulière. La version longue que lui, il a, que d'ailleurs il a expliqué au début dans le Pardes, lui, il a Eser Sefirot Blima, Achat Ruach Elohim Chaim, d'accord, ça bouge pas. On reprend, Achat Ruach Elohim Chaim, Nachon Kis'o Me'az. Alors le Nachon Kis'o Me'az, c'est la version longue de Mantoue. Nachon Kis'o Me'az. Baruch ou Mevorach Shemo. Donc Baruch ou Mevorach Shemo, on l'a plus dans la longue et on l'a dans celle de Saadia Gaon. Baruch ou Mevorach Shemo. Tamid Le'olam Vaed. Tamid Le'olam Vaed, ça on l'a dans celle de Saadia Gaon. Kol Ruach Vedibur, et après ça reprend à la brève de Mantoue, à la longue, Kol Ruach Vedibur, Zeu Ruach HaKodesh, les Reshito, lui il a, et non pas les Reshitan, donc c'est même pas la longue de Mantoue, les Reshito Ein Cheker, ou les Tachlito, et les Tachlito, nous, dans la longue de Mantoue, on a ou les Achiratan, En Tachlit, et lui, il a En Kitzvar. Très bien. Mais essayons de la poser différemment. Pourquoi le Sefer Yetzira, il ne nous décrit pas les Séphirot? Il ne va pas les énumérer. On aurait aimé qu'il nous dise, comme je vous ai dit, il aurait dit, la première, c'est Keter. Très très bien. Évidemment, les grands lecteurs, ils sont attentifs à ça. D'accord. Alors, Rabbi Chaim Vital, il résume ça en une phrase. Akavana levaer bekan, atsof aperek. Ce qu'on veut maintenant nous expliquer jusqu'à la fin du chapitre. Ma'alat pe'ulot shel ha'eser sefirot ba'olam. On veut nous expliquer le degré des pe'ulot, des actions, des 10 séphirot dans le monde. On ne veut pas les décrire. On veut montrer comment elles sont en action. C'est très fort cette petite phrase de Rabbi Chaim Vital. Ça veut dire que maintenant, la première séphira qu'on va voir maintenant, et a priori, on pourra dire que c'est Keter, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas dans le mauvais sens. On ne veut pas nous parler de Keter. On veut nous montrer comment Keter ça marche. Qu'est-ce que ça fonctionne? Ah, et pourquoi le Sefer Yetzira, il n'a pas dit Keter? C'est pas son problème. C'est pas son problème au Sefer Yetzira. Parce que si tu veux l'appeler Keter, tu vas lui mettre un nom. Moi, ce qui m'intéresse pas, c'est pas comment elle s'appelle. C'est comment ça agit. Or, comme ça agit de façon complexe, alors là, ça devient plus intéressant. Parce qu'on va suivre le mouvement de la chose.
on va pas le détailler, on va pas... Rappelez-vous ce que le Sefer Yetzira, il nous avait dit à la Mishnah précédente. Blam picha mildaber, tais-toi, n'en parle pas. On n'est pas là pour parler des séphirotes. Ve'im ras libecha, maintenant si ton cœur il veut essayer de suivre le mouvement des séphirotes, chouve la makom. Alors maintenant il faut que tu vois ça par rapport à un centre. Rappelez-vous, on a le mouvement de la flamme, ben maintenant, essaye de suivre le mouvement de la flamme, mais par rapport à un centre. Alors, pourquoi est-ce que maintenant, on va voir cette Mishnah comme ça? Alors, on a dit qu'il y avait plusieurs éléments de phrase. La première, elle s'appelle Ruach Elohim Chaim. Alors, c'est un souffle de Elohim Chaim. On va suivre simplement le Ramak sur ça. C'est pas très compliqué, mais il a évidemment lui aussi vu le problème. Alors, donc, on peut voir les séphirotes de plusieurs manières. Le Ramak dit que si on commence par décrire la séphira, la première séphira, donc a priori ici Keter, puisqu'il faut qu'on arrive à un nombre de 10, d'accord, on va l'appeler Ruach. Ruach, c'est quoi? C'est le fait que ce soit un esprit, c'est un souffle. C'est-à-dire, au lieu de voir les 10 séphirotes comme 10 éléments séparés, on va les voir maintenant comme une dynamique. Or, quelle est la séphira qui apporte le souffle à toutes les autres séphirotes? C'est Keter. C'est un rouar Keter. Keter, c'est un souffle, c'est un esprit qui s'insuffle partout. Que toutes les séphirotes, elles prennent les choses du point de vue de Keter. Alors là, il dit effectivement qu'on aurait pu voir les séphirotes d'autres manières. Mais il dit c'est ça ici la manière dont on veut nous faire comprendre ça. Alors, ok, donc Keter c'est un rouar. Maintenant, pourquoi est-ce que ce rouar on l'appelle Elohim Chaim? Alors c'est un rouar de Elohim Chaim. Alors j'espère que vous avez bien votre porte 23 du Pardes dans les mains, même si on n'a pas tout fait. Et ici maintenant, on va comprendre l'importance des attributs. Alors, le Ramak dit, voilà comment on veut nous faire voir les choses. Il dit la première, elle est Ruach Elohim Chaim. C'est un esprit de Elohim Chaim. Très bien. Elohim Bina, Chaim Chochma. Pourquoi? On va réviser les leçons, parce qu'évidemment, Bina, elle est liée au Shem Elohim, ça on l'a vu dans Shar Echer Kinuim, dans la porte des noms, et Chaim, parce que c'est la Chochma qui est liée à Chaim, Ve'a Chochma Tehaye et Be'alea. Le Rabbi Shimon, il avait rapporté ça aussi dans la Hydra, parce que la Chochma, elle fait vivre, c'est le degré de la vie. Celui qui a la Chochma, c'est lui qui a le plus accès aux éléments de vie, bien qu'il y ait aussi une vie, on verra plus tard, du côté de Yesod. Donc, Ruach Elohim Chaim, c'est elle, cette première séphira, donc la séphira 1, qui est le souffle de Elohim Chaim. Virgule. Baruch ou Mevorach Shemo. Alors, Baruch ou Mevorach Shemo. Alors, vous vous rappelez peut-être que... Alors, Baruch ou Mevorach, ça pose pas de problème, d'accord? C'est Baruch, c'est qu'il est béni. Ou Mevorach, c'est... Alors, Baruch, c'est aussi un passif. Et Mevorach aussi. Simplement, il faut les distinguer. Alors, sur Baruch, l'histoire, elle est connue. Ça veut dire quoi? Qu'il est béni. Puisqu'ici, on parle de son nom, d'accord? Baruch ou Mevorach Shemo. Le Ramak, il avait rapporté les deux opinions les plus courantes. Il y en a une classique, quand on dit que Baruch, ici, ça indique la source des bénédictions. Or ça correspond bien évidemment à Keter. Et Baruch, ça peut dire aussi qu'il est béni. C'est-à-dire quoi qu'il est béni? C'est-à-dire qu'il reçoit une bénédiction d'un degré plus haut que lui. On ne va pas revenir là-dessus. Vous vous rappelez, voir l'histoire de Baruch, bien que ce soit un sujet en soi. Donc Baruch ici, ça indique encore la notion de Keter. Mais vous voyez bien
que vous voyez bien qu'on nous décrit les séphirotes par rapport, par rapport à leurs actions. Alors, Baruch ou Mevorach Shemo, parce qu'effectivement, son Shem à lui, donc son Shem à lui, c'est le Shem qui est dans Tiferet, le Shem, le nom divin. On n'a pas d'éléments par rapport à ça. Alors, Baruch ou Mevorach Shemo, on a Baruch ou Mevorach qui est son nom. Le Ramak, il va expliquer de Baruch, effectivement, parce que Baruch, c'est l'influx c'est l'influx qui descend de Keter. Sur Baruch, quand on expliquait que Baruch c'est Rosh ou Mekor Kolaberachot, l'une des explications de Baruch, c'est que c'est lui l'origine et la racine de toutes les bénédictions. D'accord? Alors, est-ce que ici c'est Shemo? Alors, c'est une bonne question annexe. Est-ce que Shemo, ça veut dire quoi son nom ici? C'est quel nom? De quel nom on parle? Alors, est-ce que c'est du nom de Keter? Ou est-ce que c'est le nom général Yudke Vavke? Ou est-ce que c'est un autre nom? Alors, il dit que Vechen Kol Shem Kinui Levush. Ça, on expliquera que la notion de tout nom, le nom, c'est la manière dont on va habiller une chose. C'est facile. C'est comme une personne. Quand elle va s'habiller bien, alors on va l'appeler monsieur. Quand il va s'habiller d'une autre manière, on l'appellera d'un autre nom. Le nom, c'est un habit de la chose. Par exemple, c'est comme ça dans les sphirotes. Quand c'est habillé en chesed, alors ça a un nom de chesed. Quand c'est habillé en gvura, ça a un nom de gvura. D'accord? C'est l'une des explications de c'est quoi un shem. Un shem, c'est un levouche. Par exemple, surtout pour les noms divins. C'est la manière dont la chose s'habille. Alors, Baruch ou Mevorach Shemo, il explique que ça c'est par rapport au degré inférieur qui vont être des habits. Alors maintenant, on a Baruch ou Mevorach Shemo, Shel Chei Haolamim ou Shel Chai Haolamim. Alors ça, c'est une discussion très importante que il faut avoir fait au moins une fois quand on étudie la Kabbale. Il y a une différence, explique le Zohar, entre Chai Haolamim et Chei Haolamim. Comme évidemment les manuscrits ils sont pas ponctués, on peut dire les deux. Alors, donc on a Chai Haolamim avec un patach et on a Chei Haolamim avec un tséré. Et c'est une discussion très compliquée parce qu'elle poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et vous verrez que en fonction des livres de prière, quand on va trouver cette expression-là dans la prière de Chai Olamim, il y a des livres où il y a marqué Chai et il y a des livres où il y a marqué Chei. Quelle est la différence grammaticale entre Chai Haolamim et Chei Haolamim? D'accord? Alors, quand on dit Chai Haolamim, c'est le vivant. Chai, c'est l'adjectif. D'accord. Chai Haolamim, c'est le vivant des mondes. Chai Haolamim, ça indique le juste. Parce que le juste, c'est la seule personne qui est vivant dans le monde. C'est ce qu'il dit Rabbi Shimon dans la Hydra la semaine dernière. Le juste, c'est celui qui est vivant. C'est un vivant dans le monde, c'est lui qui vit. Et même quand il est mort, il s'appelle toujours vivant. C'est le début de la Hydra. Donc c'est quelqu'un qui a le degré de vie en lui. Il est Chai Haolamim. Maintenant, il y a Chei Haolamim. Or, c'est quoi Chei? Chei, c'est pas le substantif, c'est pas le vivant, celui qui vit. Chei, c'est celui qui apporte la vie. On a traduit le vivifiant du monde, Chei Haolamim, celui qui apporte les vies au monde. Donc vous avez un vivant en bas, et vous avez un degré supérieur, et ce degré supérieur, c'est lui qui apporte les vies dans le monde. Maintenant après, qu'en bas il y en ait un qui reçoive ça, c'est une autre question. En gros, est-ce que le Rama qui dit, quand on écrit Chai Haolamim avec un patach, c'est dans Yesod. Mais quand on va l'écrire avec un tséré,
Alors là, effectivement, on est à des degrés beaucoup plus hauts. Parce que c'est lui, parce que c'est lui qui va envoyer la vitalité à qui? Aux vivants du monde. Donc c'est Keter. Et donc on est revenu sur Keter. Donc ici, d'après le Ramak, il faudrait dire Baruch ou Mevorar Shemo Shel Chei Haolamim. Donc on parle encore de Keter. Maintenant, qu'est-ce que nous dit de Keter? Qu'il faut tout voir ensemble. Keter, c'est celui qui apporte la vie. Pardon, c'est celui qui apporte le souffle. Il apporte le souffle à Chochma et Bina. Parce que c'est à partir d'eux que les choses vont descendre. Baruch Mevorar Shemo Shel Chei Haolamim. Que soit béni et béni son nom de celui qui est le vivifiant, le Chei, c'est ça le vivifiant des mondes. Donc c'est maintenant, donc on revient sur Keter. Keter c'est le souffle, et maintenant Keter c'est le vivifiant. C'est lui qui apporte la vie dans les mondes. Baruch Mevorach Shemo Shel Chei Haolamim. Très bien, virgule. Kol Ruach Vedibo. Qu'est-ce qu'on vient maintenant de nous parler de Kol Ruach Vedibo? Alors sur ça, le patron c'est le Ramak. On va lire le Ramak attentivement. Alors, et c'est l'une des questions qui va venir dans le Sefer Yetzira, c'est que comment est-ce que on prononce les choses? Comment est-ce que le langage devient parole? D'un point de vue anatomique, simplement, vous avez les poumons. Les poumons, comme ça explique le Ramak, ils vont faire sortir un souffle. C'est des poumons que vient un souffle. Ce souffle, il passe dans la trachée artère. Donc il remonte des poumons jusqu'à la trachée artère. Donc le souffle des poumons, ça s'appelle rouar. D'accord? Ça s'appelle rouar. C'est la respiration. Il faut respirer pour pouvoir parler. La trachée artère, c'est un vave. Et dans la trachée artère, ce souffle, il va se transformer en son. Maintenant, ce qu'on appelle kol, c'est vrai que c'est une voix en hébreu, mais c'est aussi un son, comme par exemple dans kol shofar. Donc au départ, vous avez un souffle. Ce souffle, il monte dans la trachée artère et il va passer maintenant dans la bouche. Et en passant dans la bouche, selon effectivement ce qu'on verra plus tard sur les différences entre les 5 types, ce qu'on appelle les Chamisha Motsaot Apé, la bouche, en gros, elle va maintenant découper ce son. Et c'est pour ça qu'on aura après les labiales, les gutturales, les différents types de lettres qu'on verra dans la suite du Sefer Yetzira. Et en coupant ce son, on fait sortir une parole. C'est ça un kol ruach vedibur. Très bien. Alors, si c'est comme ça, on va dire quoi? On va dire que ruach, parce que maintenant on va voir les choses en grand. Ruach, c'est chorma, parce que c'est là d'où sort le souffle. Chorma ou ici Keter, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est le souffle qui est lié dans ce rouar. Il y a un souffle. Ce souffle-là, il sort de Chorma. Ce souffle-là qui sort de Chorma, maintenant, il va se transformer en Kol. Kol, c'est l'axe central, vers Kol Yaakov. D'accord? C'est comme ça qu'il a dit dans la Beracha, vers Kol Yaakov, et la voix, c'est la voix de Jacob. C'est quoi ce degré central qui est ici, à ce degré-là? C'est ce qu'on appelle Da'at. Voir les leçons du Ramak là-dessus. Donc on a, je répète, Ruach, Kol. Et qu'est-ce qui va maintenant faire ce travail dans le Kol pour pouvoir couper? Comme quand on parle, j'ai un souffle qui sort, et si maintenant ça vient du fond de la gorge, eh ben ça sortira une gutturale. Et si ça sort du devant de la gorge, ça sortira une labiale. Ou une linguale. Enfin, ça va dépendre des lettres qui vont sortir.
Or, c'est quoi le mouvement par lequel on va découper l'influx qui vient de Chorma, qui va passer de Chorma et qui va maintenant être découpé? C'est la Bina. C'est pour ça que la Bina, c'est le fait de distinguer. Rappelez-vous que c'est Sefer Yetzira depuis le départ. Qu'est-ce qu'il vous avait dit? Il vous avait dit Chakem de Chorma. Il avait dit quoi à la Mishnah 4? Aven ba Chorma va Chacham ba Bina. Mais l'un dans l'autre. Quand maintenant il y a quelque chose qui vient de la chorma, alors il faut être capable maintenant de la découper en morceaux et de la distinguer. Mais cette chose-là que tu vas distinguer, il faut toujours qu'elle soit revenue à ça. Parce que si tu parles bien mais que tu dis des bêtises, ça ne nous intéresse pas. Donc c'est ça, Kol Ruach Vedibour. Sauf que, le Rama qui est un très très grand lecteur, il dit mais normalement c'est quoi le mouvement? Le mouvement il est Ruach Kol Dibour. Or ici la Mishnah elle a dit quoi? Or ici la Mishnah elle a dit Kol Veruach Vedibour. Alors ça c'est une question qui va revenir plusieurs fois dans le Pardes. Pourquoi le Sefer Yetzira il a inversé l'ordre? Je répète, normalement nous on aurait aimé avoir quoi? On aurait aimé avoir Chochma, Da'at, Bina, Ruach, Kol, Vedibour. Alors Ramak il explique ça comme ça. Il dit Venakat Kol Kodem, et on a mis Kol au début. Im Eyoto Ensai Ben Ruach Vedibour, bien qu'il soit le degré intermédiaire entre Ruach et Dibour. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les choses dans les sphirotes, si on dit Chochma Bina Dat, c'est-à-dire ici, on aurait aimé, par exemple, on aurait pu dire qu'il y a, donc on a dit que Chochma c'est Ruach, Da'at c'est Kol, Ruach Kol Dibour. Mais on aurait pu dire aussi, ça dépend, Ruach, Dibour, Kol. Ça dépend comment on voit le mouvement. D'accord? Ça dépend comment vous allez voir le mouvement. L'exemple anatomique, au bout d'un moment, il faut le laisser faire. Ça, c'est comment ça se passe dans l'anatomie. C'est vrai que dans l'anatomie, ça va, je reprends, ça va des poumons par la trachée artère et à la bouche. Mais ici, au niveau des sphirotes, le Sefer Yetzira, il veut nous montrer, il commence par Kol, par l'intermédiaire. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a dit. Parce qu'on veut que Keter, parce que Keter, c'est l'axe central. Donc Keter, cet axe central, c'est lui qui apporte la vie, c'est lui qui apporte l'esprit. Et lui maintenant, il est Kol, donc c'est lui qui est au milieu. Ruach, on repasse à droite, c'est Chochma. Et Dibour, on repasse à gauche, c'est Bina. Alors pourquoi est-ce que maintenant ça s'appelle Vezeu Ruach HaKodesh? Et ça s'appelle Ruach HaKodesh, ça s'appelle l'Esprit Saint. Alors, on avait déjà vu cette expression évidemment d'Esprit Saint plusieurs fois, mais on va peut-être en profiter un peu pour parler de cette notion d'Esprit Saint. Pour ça, pour comprendre cette chose-là, il faut avoir lu au moins l'introduction, que le reste est trop compliqué, l'introduction d'un livre de Rabbi Chaim Vital qui s'appelle Shar Ruach HaKodesh, qui s'appelle La porte du Ruach HaKodesh. On va parler des choses tranquillement. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a une différence entre le Ruach HaKodesh et la névoie et la vision. C'est-à-dire que c'est quoi avoir l'Esprit Saint. Donc tout le monde comprend à peu près l'expression. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient d'en haut. Je reçois en moi un esprit, ou pas. En tout cas, ça existe un élément qui s'appelle l'Esprit Saint. Alors, Rabbi Chaim Vital, là-bas, au nom du Harizal, il explique la différence qu'il y a entre l'Esprit Saint et la prophétie, par exemple, ou entre d'autres visions qu'on peut avoir dans le rêve, ou qu'on peut avoir, ou qu'on peut avoir d'une autre manière. Et donc, c'est un Ruach. Donc, on est bien ici sur Ruach. C'est pour ça que le Sefer Yetzira, il est cohérent avec notre notion de Ruach. Mais ça s'appelle Ruach HaKodesh. Alors, Kodesh, c'est Chochma. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Ruach HaKodesh, c'est quelqu'un qui reçoit un souffle qui provient de la sagesse. C'est ça, Ruach HaKodesh. La Kedusha est dans Chochma. Dans Bina, c'est la Tahara, on verra plus tard.
parce qu'il faut d'abord être pur avant d'être saint. Ça dépend comment on voit les choses. Quand on arrive au niveau de la sainteté, on reçoit un influx de sagesse. Ruach HaKodesh, c'est un influx de sagesse. Ruach HaKodesh. D'accord? Donc c'est ça cet élément Kol Veruach Vedibour. Et une fois que ces trois éléments qu'on a, c'est-à-dire une fois qu'effectivement votre respiration, elle produit le bon, votre respiration, elle produit le son, et que ce son, il est correctement découpé par la bouche, ça s'appelle l'influx de sainteté. Parce que quelqu'un qui est bien connecté par rapport à ça, c'est ça qui sort de lui. Tout le travail qu'on fait, c'est justement pour éviter les scories de ça. Mais à ce degré d'en haut, à partir du moment où il y a quelque chose qui sort de Chorma, qui passe par Da'at et dans Bina, ce qui sort, c'est forcément un influx sain. C'est forcément un influx sain. Nous, on a oublié le processus de respiration dans la tefila, par exemple. Mais c'est très important. Normalement, on doit respirer au moment où on fait les bénédictions. Parce que dans la respiration, on reprend le souffle. Et ce souffle-là, il vient d'en haut. Alors maintenant, ça c'était la version brève de Mantoue. Maintenant, le Ramak, lui, alors vous allez reprendre votre livre à la page 71, comme je vous avais dit. Le Ramak, lui, continue. Il continue, et pourquoi il continue? Parce qu'il pense que, le Ramak, il sait qu'il y a plusieurs versions. On est à Tzfat au XVIe siècle, il a aussi beaucoup de manuscrits devant lui. Il sait qu'il y a beaucoup de manuscrits qui ont circulé. Simplement, il voit que dans la version longue, tout est cohérent avec ce qu'on a dit depuis le début. Et que du coup, la Mishnah, elle est plus longue, parce qu'elle a encore plus détaillé les choses. Alors, je vous avais dit que qu'est-ce qu'il avait lui? On reprend. Eser sefirot blima achat ruach Elohim chaim chei chei olamim nachon. Alors, et lui, il a nachon kis'o meaz. Baruch hu mevorach shemo. Tamid le'olam vaed. Kol ruach vedibour zo ruach hakodesh. Et donc ça va venir se placer ici. Les reshito en cheker ou les tachrito en kizva. Je vais vous renvoyer au Ramak pour voir ça dans les détails, mais on va quand même simplement pointer deux éléments. Le premier élément que tout le monde a remarqué, c'est que, d'après cette version-là, si on a Nachon, Kis'o, Me'az, Baruch ou Mevorach, Shemo, Tamid, Leolam, Vaed, Nachon, Kis'o, Me'az, Baruch ou Mevorach Shemo, Tamid Leolam Vaed, on va avoir 10 mots. Nachon, Kis'o, Me'az, Baruch ou Mevorach Shemo, Tamid Leolam Vaed. On doit trouver 10 mots. Et les 10 mots correspondent aux 10 séphirot. Il faut prendre la version longue. Nachon, Kis'o, Me'az, Baruch Shemo, Shel, Chei, Aolamib, Tamid, Leolam. Et on a 10. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui ont essayé de dire que le Sefer Yetzira, comme c'était un texte sacré, on allait maintenant pouvoir aussi compter le nombre de lettres. Et par exemple, même des fois, il y a des commentateurs où on va essayer par exemple de faire des guématriotes sur le Sefer Yetzira. Donc comme quoi, c'est vraiment un texte sacré. Pour arriver à un texte où on va commencer à calculer le nombre de mots, c'est qu'on veut qu'on considère qu'il est très important. Alors, juste nous, je vais voir avec vous pourquoi le Ramak, c'est important pour lui qu'on ait rajouté Nachon Kis'o Me'az. On va juste revenir là-dessus. Nachon Kis'o Me'az, ça veut dire que son trône, il est Nechon, il est Nachon, il est établi. Nachon, ça veut dire que la chose, elle est établie, je l'accepte. Nachon Kis'o Me'az, que son trône, il est établi, mais Az depuis lors. D'accord? Vous vous rappelez que nous, on avait fait Az. C'est quoi Az? Az, c'est 8. C'est Aleph plus 7, ça fait 8. Aleph plus 7, ça fait 8. Et par exemple, et ça indique en même temps un élément futur, comme dans Az Yashir Moshe. Alors ça correspond à un octogramme.
Et cet octogramme-là, il permet quoi? On va pas aller trop vite. Il permet d'unifier les choses. Nachon Kiso Me'az, son trône, donc le trône de Keter, son trône à lui, il est Nachon, il est établi depuis le Az, depuis l'or. Depuis l'or, depuis le principe d'unité de Keter, parce que c'est Keter qui va permettre d'assembler les choses. Et c'est Keter qui va assembler par exemple Chochma et Bina. Or, Chochma, c'est un nom particulier, et Bina, c'est un autre nom particulier. Voilà comment le Ramak y justifie. Et donc maintenant, comme Keter, il va unir les choses, alors maintenant, ce qui va devenir en bas, ça va devenir le trône de Keter, et c'est lui maintenant qui va pouvoir éclairer en lui. En gros, Ruach Elohim Chaim, nous on avait voulu dire c'est quoi? Que c'est l'esprit c'est l'esprit de Elohim Chaim. Vous vous rappelez? Après, qu'est-ce qu'on avait dit? Après, on a dit Baruch Mevorach Shemo. Parce que lui, il est quoi? Parce que lui, c'est lui qui vivifie les mondes. D'accord? Alors, Amak, lui, entre Achat Ruach Elohim Chaim Cheya Olamim, lui, il a intercalé Nachon Kiso Meaz. Donc maintenant, par rapport à cette notion de vivifiant des mondes, c'est lui qui maintenant, il unifie les mondes par ce principe de 4 et 4, 8, qui est le Meaz, qui en même temps indique le futur, c'est ça qui indique le projet. C'est Az, et donc après, Baruch Mevorach Shemo, et ça redescend sur le Shem. Voilà ce qu'on peut dire en gros pour la première Mishnah qu'on a vue aujourd'hui concernant les 10 Sphirot. On verra ça la semaine prochaine plus en détail. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.